Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'épineux cas Olivier Giroud en équipe de France. Olivier Giroud doit-il être de la partie pour le mondial? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Évidemment, il y a une partie oui, il y a une partie non parce que évidemment il y a des points positifs et il y a des points négatifs quant à la potentielle sélection de l'attaquant du Milan AC. Donc voilà, on va essayer de se demander pourquoi est-ce qu'Olivier Giroud doit être appelé, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas l'être, même si selon moi, si je dois donner mon avis dès le début de la vidéo, pour moi, Olivier Giroud doit être appelé à la Coupe du Monde, mais on essaie vraiment de se mettre à la place de Didier Deschamps et aussi cette notion d'équilibre de groupe, cette notion vraiment de groupe qui est très forte lorsqu'il s'agit de la constitution du groupe France pour Didier Deschamps. On va commencer par le oui. Pourquoi est-ce que Giroud devrait être appelé en équipe de France? Et pour commencer, pourquoi Giroud doit être appelé en équipe de France selon moi? C'est la saison qu'il fait à l'AC Milan. Voilà, que ce soit la saison dernière ou cette année, depuis que Olivier Giroud est arrivé à l'AC Milan, il fait de super prestations. Vraiment, il marque contre les grosses équipes. J'ai des souvenirs de buts contre vraiment des grosses équipes d'Italie. Donc c'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé en Italie, met tout le monde d'accord là-bas. Et forcément, ça joue énormément. On sait que Giroud était appelé lorsqu'il était au fin fond du banc d'Arsenal, lorsqu'il était au fin fond du banc de Chelsea, que Tuchel ne voulait plus de lui. Alors là, ce serait un peu étrange de la part de Didier Deschamps et extrêmement paradoxal de ne pas l'appeler alors que justement, ce qu'on lui reprochait avant est maintenant réglé. C'est-à-dire que maintenant, il joue en club et il est très très bon en club. Donc forcément, aujourd'hui, si tu fais l'analyse froide, tu te dis Giroud maintenant il est bon en club et donc faut l'appeler de facto. Quand il était mauvais tu l'appelais et ben maintenant tu l'appelles aussi. Mais il y a une réalité qui a changé. Et si on fait une transition avec le deuxième argument, il y a la réalité qui a changé, c'est qu'aujourd'hui pour Didier Deschamps, le contexte il a changé, c'est plus pareil. Avant Giroud était appelé parce qu'il correspondait vraiment au profil de l'équipe de France. Même s'il était sur le banc, il venait parce que son profil était unique et qu'il correspondait vraiment à ce que voulait mettre en place Didier Deschamps. Or maintenant, on le sait, ça a changé. Avant, c'était en 4-2-3-1. On se rappelle de Matuidi et ailier gauche. On se rappelle de tout ça, la rigueur défensive que voulait installer Didier Deschamps. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, Didier Deschamps a mis en place un autre dispositif avec ce 3-4-1-2, avec aussi les trois stars de devant, donc Mbappé, Griezmann et Benzema, ce qui fait que la configuration de l'équipe de France a changé et que le style de Giroud ne correspond peut-être plus à ce qui se faisait avant. Avant, Giroud était titulaire parce que son profil était unique. Maintenant, vu que la disposition a changé, ben, son profil il est plus unique et son profil ne correspond peut-être plus à l'équipe de France sur le plan tactique et c'est ce que se dit peut-être le sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça c'est aussi un argument en la défaveur des Giroud, c'est de dire que ben, le contexte a changé. Avant il était indispensable et même s'il était mauvais en club, il venait parce que son profil était unique. Maintenant, le truc c'est que ça a changé et que le fait de jouer en club, oui, ça devrait de facto le faire revenir dans le groupe, mais comme le contexte et comme le dispositif de Didier Deschamps a changé, il est peut-être plus si indispensable que ça et il doit donc redoubler d'efforts. Ensuite, il y a un autre argument en la défaveur d'Olivier Giroud, c'est ses stats en compétition internationale. C'est vrai que ce soit à la Coupe du Monde 2014 ou à la Coupe du Monde 2018, et on va insister sur la Coupe du Monde 2018, son rôle de buteur, c'est-à-dire celui de marquer des buts par définition, n'a pas été rempli. C'est qu'Olivier Giroud, par définition, on lui demandait de marquer des buts parce que c'était son rôle à la Coupe du Monde 2018, mais il n'en a marqué aucun. Et il a été énormément critiqué là-dessus. Ses plus fervents défenseurs, dont je fais partie, diront qu'il a extrêmement servi sur le plan défensif, aussi sur le plan offensif en combinant avec ses coéquipiers, avec son jeu en pivot, etc., comme il sait très bien le faire. Mais ses détracteurs diront que un numéro 9, on attend de lui qu'il marque des buts. Et le fait qu'il pèse sur la défense, c'est pas si important que ça parce qu'on lui demande de marquer et de libérer la patrie, entre guillemets. Mais dans la disposition de l'équipe de France à cette époque-là, justement, on ne demandait pas à Giroud de marquer des buts. C'est ça qu'il faut aussi analyser, c'est qu'à la Coupe du Monde 2018, Deschamps ne demandait pas à Giroud de marquer des buts. Deschamps demandait à Giroud de faire le soldat. Les buts, c'était Mbappé, c'était Griezmann, c'était Pogba. Même Pogba, même au milieu de terrain, on lui demandait de marquer des buts. Mais je dirais que Giroud, on ne lui demandait pas de marquer des buts. C'était pas son rôle numéro 1. Mbappé et Griezmann étaient là pour ça, voire Pogba, voire d'autres joueurs. Mais Giroud, c'était pas ce qu'on lui demandait. Il a énormément fauté, c'est vrai qu'il a raté des occasions, c'est vrai que devant le but, il y a eu un blocage pour Olivier Giroud à la Coupe du Monde 2018 et on peut le critiquer là-dessus, mais c'est injuste dans le sens où on ne lui demandait pas ça. On lui demandait de peser sur la défense, on lui demandait de jouer en pivot, et si le but venait, il venait, merci. Mais s'il vient pas, c'est pas grave, dans le sens où c'était pas ce qu'on lui demandait. Donc là aussi, ses détracteurs sont un peu durs avec lui, dans le sens où ce n'était pas son rôle. Mais je peux comprendre aussi que c'est le numéro 9 de l'équipe de France et qu'il se doit de marquer des buts. On peut aussi dire que Giroud
a été extrêmement critiqué. Donc je reviens sur le point de départ qui est de dire que Giroud est critiqué parce qu'en compétition internationale, il n'est pas bon. Même à la Coupe du Monde 2014, même à l'Euro 2016, il fait un bon Euro 2016, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il fait une bonne Coupe du Monde 2014, mais c'est pas non plus flamboyant. Donc c'est vrai que sur les compétitions internationales, et je suis d'accord avec ça, Olivier Giroud n'a jamais vraiment répondu présent. Mais après, les faits sont là. Avec Giroud à l'Euro 2016, tu fais finale. Avec Giroud à la Coupe du Monde 2018, tu la gagnes. Donc, c'est pas un poids. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un joueur qui te fait perdre. Justement, c'est un joueur qui te fait gagner par son apport défensif, par son jeu en pivot, par ses caractéristiques propres, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que, oui, ce qu'on lui demandait, nous, en tant que supporters, ça n'a pas été rempli, c'est-à-dire de marquer des buts, mais ce que lui demandait son sélectionneur et son rôle dans l'équipe a été rempli. Et c'est pour ça que pour moi, Giroud doit être appelé, c'est que c'est un joueur qui, et ça c'est mon autre point, pourquoi Giroud doit être appelé, c'est que c'est un joueur qui a l'habitude d'être sur le banc, c'est un joueur qui ne rechigne jamais sur les efforts, et il y a beaucoup de détracteurs de Giroud qui viennent nous dire que oui, mais Giroud, il n'acceptera pas d'être sur le banc. C'est d'ailleurs l'argument principal de Deschamps pour expliquer pourquoi Giroud n'a pas été sélectionné sur les derniers rassemblements quand Benzema était là. C'est les anciens joueurs cadres n'accepteront jamais d'être remplaçants. C'est en gros un mec comme Giroud, qui a été titulaire toute sa vie en équipe de France, n'acceptera jamais de jouer le rôle de remplaçant avec les Bleus parce qu'il a eu un statut tellement élevé que finalement régresser au sein de l'équipe de France, il ne l'acceptera pas et que ça créera des tensions dans le groupe. Il y a encore eu ces fameuses tensions avec Mbappé à l'Euro. Il y a les légendaires tensions qui, selon moi, sont fausses avec Benzema. Pour moi, il n'y a aucune tension entre Benzema et Giroud. C'est une fabrication des médias, même si c'est vrai que Benzema a critiqué Giroud publiquement il y a quelques années sur Instagram. Mais voilà, pour moi, il n'y a jamais eu de tension entre Benzema et Giroud. J'irai même plus loin, je pense que ce sont deux personnes qui s'apprécient énormément, mais que le jeu médiatique a fait qu'on a voulu les diviser, tout simplement. Et donc, Deschamps, c'est ça dont il sert, c'est de dire le premier argument, un ancien cadre n'acceptera jamais d'être remplaçant. Et le deuxième argument, c'est il y a des tensions avec Mbappé, il y a des supposées tensions avec Benzema, et ça ne pourra pas marcher dans la vie de groupe. C'est un argument avec lequel je suis peut-être d'accord, mais c'est une mauvaise foi. Pour moi, c'est de la mauvaise foi de la part de Deschamps. C'est en gros une excuse pour le sortir. C'est une excuse pour le virer. Parce que pour moi, s'il y a bien un joueur qui peut accepter d'être remplaçant dans une équipe, c'est bien Giroud. Il l'a fait toute sa carrière et il aime tellement l'équipe de France, il aime tellement représenter son pays que pour moi, il ne rechignera jamais à être numéro 2 derrière Benzema. Et il l'a été pendant longtemps. Avant que Benzema soit écarté, il était numéro 2. Et il le savait. Et dès que Benzema est revenu en équipe de France, il a dit dans une interview à l'équipe, il a dit « Je savais que j'allais être sur le banc et ça m'allait très très bien ». Il l'a encore dit dans des sorties médiatiques récemment, il acceptera d'être sur le banc. Pour lui, c'est pas un problème. Peut-être que c'est de la com pour que Deschamps le prenne et que au Qatar, ça fera des problèmes. Mais moi, je le crois sincère. C'est un joueur qui a été remplaçant quasiment toute sa carrière. Il l'a été à Arsenal, il l'a été à Chelsea, il l'a été en équipe de France au début lorsque Benzema était là. C'est un joueur qui a longtemps été décrié. On se rappelle que la Coupe du Monde 2018, il commence sur le banc. Et là aussi, il n'avait pas rechigné. Et quand il est revenu, il a fini la compétition titulaire. Donc, c'est un joueur qui, et c'est le profil type du joueur qui acceptera d'être sur le banc parce qu'il l'a été toute sa carrière. Maintenant, Deschamps, il revient avec son fameux argument qui est de dire un ancien cadre n'acceptera jamais d'être sur le banc et il y a des tensions avec Mbappé et Benzema. Pour moi, avec Mbappé, je pense qu'il y a des tensions, mais on a vu que footballistiquement, sur le terrain, le dernier match face à l'Autriche, ça a très très bien marché entre les deux. Et avec Benzema, je pense qu'il n'y a aucune tension et que c'est une fabrication médiatique. Et que ce qu'a dit Benzema sur Instagram, ça a été réglé. Donc voilà, moi je pense vraiment que Giroud doit aller à cette Coupe du Monde. Et aussi, il y a le facteur expérience. Un ancien champion du monde, il a été champion du monde en 2018, il peut aider l'équipe. Même s'il est sur le banc, de par son expérience, il peut vraiment aider. Et quand il va rentrer, je ne sais pas, si tu es mené 1-0, que Benzema, il a 35 ans Benzema, donc il est fatigué. Si tu arrives à la 80e minute que Benzema est fatigué, tu fais rentrer Giroud, tu perds 1-0, tu fais rentrer Giroud, tu balances les centres, il peut les reprendre. Hein. C'est un joueur aussi qui a une réputation de super sub. C'est un joueur qui à Arsenal ou à Chelsea a été connu pour rentrer et pour marquer des buts, pour faire gagner son équipe. Il l'a très souvent fait à Arsenal, il l'a très souvent fait à Chelsea. C'est un joueur de sortie de banc, Olivier Giroud. Et ça, il sait très très bien le faire. Et puis le dernier argument pourquoi Giroud doit venir à la Coupe du Monde, pour moi, il n'y a pas de profondeur au poste de numéro 9. C'est que si tu veux, tu as Benzema, qui sera là, ça c'est sûr, il sera titulaire indiscutable. Et après, c'est le néant. Ben Yedder n'a jamais prouvé en équipe de France. Et Kolo Muani, qui a été appelé au dernier rassemblement, manque d'expérience. Et Kolo Muani, en tant que doublure, pour moi, ça sera un peu léger à la prochaine Coupe du Monde. Donc,
Le fait qu'il n'y ait pas assez de numéro 9, qu'il n'y ait pas assez de profondeur à ce poste-là, que Ben Yedder n'a jamais prouvé et que Kolo Muani manque d'expérience, pour moi, ça ouvre une voie royale à Olivier Giroud pour être la doublure de Benzema, parce qu'il l'a toujours été. Avant que Benzema ne soit écarté, il était sa doublure en club, il a toujours été une doublure. Par son expérience, il peut aussi aider. C'est un joueur qui en sortie de banc peut être extrêmement efficace. Donc je pense qu'on fait une énorme erreur si on ne prend pas Giroud. Et puis si on fait rentrer l'affectif, Giroud a un record à battre. Il doit absolument dépasser Thierry Henry. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est très important. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.